Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour la petite surprise. Attention, 3, 2, 1... Et voilà. Vous kiffez ou pas? Je sais, c'était une très mauvaise idée. Comment j'ai galéré à le mettre. Attendez, 2 secondes, maintenant il faut que je l'enlève. Belle bite, merci beaucoup. Ah, Punisher, il disait qu'il en avait une grosse, mais alors là... Est-ce que tu peux faire mieux, Puni? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Bah non. Pour l'enlever maintenant, ça va être galère. Juste 2 secondes, 2 secondes. 1 hour later. On y arrive gentiment, hein. Ah, purée. Ça me réussit pas d'avoir une grosse bite, hein. Je vous le dis. Oui, monsieur Pupu. Ah bah quand même, ça me raccroche au nez, là. Mais je t'ai pas raccroché, frérot. Ah si, j'ai appelé juste avant, ça a sonné 2 fois, ça a raccroché. Ça, c'est un problème avec mon téléphone, frérot. Explique-moi comment c'est possible, s'il te plaît, Carmine. Je sais pas, Je vais sur ton live, je vois une grosse tub. Tu te rappelles de la fausse tub que tu m'avais montré? Fausse tub que je t'avais montré? Ouais, tu m'as dit j'en ai une grosse comme ça, puis tu m'as montré un espèce de tuyau, là. Machin blanc. Ouais, mais c'est pas une fausse, Voilà, bah j'ai voulu marquer le coup, du coup j'ai pris un déguisement. Mais tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté, je l'ai commandé, mec. Mais qui fait ça? Bon après j'ai commandé une tenue de furie, donc je peux pas... Ah ouais. Je peux pas t'en parler, donc... Non mais, je voulais le contexte, parce que c'est vrai que j'arrive sur le live, je vois une grosse tub... Bah en fait... Qu'est-ce qu'il fait? Alors frérot, il y a pas de contexte, tu vois. Ok, il y a un contexte, c'est pour une vidéo. Quand est-ce qu'elle va sortir? Je ne sais pas. Je parle de la vidéo, pas de ma bite. Après, enfin bon, ouais, on va pas parler des tests de pureté parce que je pense que ça va terminer ici, ça va terminer un peu tout le monde. Mais voilà, vas-y, bah, je te laisse faire ton petit stream en tout cas. Pas de soucis, frérot. Vas-y, ciao ciao. Bisous mon frérot, bisous, ciao ciao. Ah ouais, il faut vraiment que je fasse attention, surtout à mes intros de live, hein. Je suis surveillé de près, c'est comme avec mon ex. Je faisais un truc direct, elle m'appelait. Pourquoi tu sors ta tub comme ça? C'est ma pote. Je sais pas, c'est comme ça. Ok les amis, nous allons réagir à la vidéo de Asterion. Asterion qui a mis comme titre important. Il va parler du fait qu'il a porté plainte contre plusieurs créateurs de contenu, mais on ne sait pas qui. Du coup, on va réagir à ça. J'espère que vous êtes chaud le chat. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, action. Contrairement à d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de vous divertir ou de vous donner le sourire, mais de vous informer d'une chose très importante. C'est un sujet vraiment pas drôle, mais je dois le faire pour mon avenir. Mais je vous promets que le sourire reviendra très rapidement. Comme vous le savez, je suis une personnalité qui se fait beaucoup Ça commence très... voilà, hein, on est dans du sérieux. Il nous met vraiment dans le truc, hein. Il nous met dans le bain. On retrouve parmi ces attaques des insultes en tout genre, des menaces, du doxing, de la diffamation, etc. Je me suis toujours mis en tête que malheureusement, lorsque l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est le revers de la médaille. Et pendant des années, j'ai décidé d'encaisser. Encore et encore. Alors c'est le revers de la médaille, oui et non. Vous savez, il faut pas non plus banaliser l'harcèlement, les agressions qu'il a subies par exemple, ou les choses comme ça. C'est pas un truc qu'on doit banaliser, se dire c'est normal, c'est le revers de la médaille. Sans réellement faire de véritables actions en justice. J'ai déjà fait de multiples dépôts de plaintes au commissariat de ma ville pour menaces de mort, doxing, swatting, pour des histoires de diffamation, mais sans succès. De plus, toutes les diffamations me concernant ont déjà été débunkées depuis tant d'années par moi-même. Mais le fait de me répéter ne fait aucun effet. J'ai par conséquent baissé les bras et accepté de me prendre dans la tronche toutes les attaques du net. Cela inclut par exemple le fait de me faire agresser verbalement et physiquement en pleine convention. Je vous en avais déjà longuement parlé. Alors ça, on en avait parlé sur la chaîne secondaire Carminator, où bah justement, hein, j'avais donné mon avis par rapport à ça. Avis qui était, bah j'étais, on va dire, du côté d'Asterion, ce qui est normal. Le mec, il va à une convention, il se fait agresser, peu importe la raison de l'agression, c'est pas justifié. Donc tout ce qui est un peu agression, harcèlement, comment on appelle ça? Swatting, c'est ça quand t'as les flics qui viennent chez toi. Par contre, ça c'est une dinguerie. De swatter un mec en live, c'est une dinguerie. Le traumatisme que tu dois subir. Moi, je me faisais swatter par mon ex. Elle m'avertissait pas, elle rentrait comme ça dans la chambre et puis après elle m'emmenait, tu vois. C'est pas la même chose, mais ça te marque. À travers une vidéo dédiée. Je me suis déjà fait piéger IRL, mais ça, je ne vous en avais pas parlé. Je garde ça pour moi. Et j'encaisse. Mon inaction a engendré des attaques tellement horribles que personne ne le supporterait. Sauf moi. Après, je n'ai pas le choix si je veux continuer. Plusieurs vidéastes en ont profité pour monétiser la haine qui gravite autour de ma personne, tout en récupérant du buzz et encore plus rabaisser mon image. Oui et non.
Bah, c'est un peu ce qu'il faisait aussi quand il donnait son avis sur TikTok sur plein de créateurs de contenu, où il se moquait ouvertement de telle et telle situation. On a par exemple Michou, hein, où il disait ouais, vous verrez, il va se passer ça avec sa meuf et tout. Puis lorsqu'elle l'a quitté, ah j'avais raison, patati patata. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais après, je comprends qu'il ait reçu énormément d'harcèlement, et ça malheureusement c'est pas un truc que je valide, hein. En plus j'en avais longuement parlé aussi, où je comprenais pas tout le harcèlement qu'il subissait. Il me faisait même de la peine, je pense que vous avez compris quand je parlais de ce qu'il avait subi, quand il s'était fait agresser, quand il se faisait harceler, quand il se faisait squatter, tout ça c'est des choses qui m'ont quand même peiné de voir ça. Je me suis dit bon bah le mec c'est pas mérité, tu vois, on peut rire. Moi, quand j'ai fait une vidéo sur lui sur ma chaîne principale, c'était surtout pour rigoler du personnage, comme j'ai fait avec Psyodélique, avec qui ça s'est très bien passé, on a discuté par la suite et puis c'était très bien. Il a très bien compris que c'était du second degré. À ne pas confondre humour et méchanceté gratuite. Un collègue youtubeur me contacte pour parler de tout ce que je me prends dans la figure quotidiennement. Il me disait que c'était inadmissible et que je ne devrais pas me laisser faire. Après une longue conversation, il me donne un élément que je n'ai jamais appliqué jusque-là, passer par un avocat. Il est vrai que jusque-là, je n'avais jamais fait appel à un avocat. Naïf que je suis, pour ne pas changer, je pensais que faire un dépôt de plainte classique suffirait. J'ai eu la preuve que non. Avec mon avocat, Maître Anthony Resberg... Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un avocat qui existe? Maître Anthony Resberg. Avocat à la cour. LinkedIn. C'est lui? Parce que là, il a les cheveux longs, là. Et puis là, il a pas de cheveux. Ah non, c'est Maître Antoine... c'est encore autre chose. Ok, d'accord. Des poursuites judiciaires ont été lancées contre des vidéastes et des influenceurs. J'ai tellement laissé faire que certaines personnes... Après, il fait des vidéos bizarres avec son costume de Minotaur. Mais t'as vu le costume que j'avais avant, frérot? C'est pas mieux, non? Entre nous. Bah après, je comprends qu'il a un univers assez particulier, qu'il a souvent mis en avant en parlant de ça sur les réseaux. Est-ce que c'est justifiable, l'harcèlement qu'il subit, les menaces et puis les agressions? Pas du tout. C'est pas parce qu'on est bizarre qu'on doit se faire agresser régulièrement ou que tout ce que tu subis c'est justifiable. Attention. Et on est tous un peu bizarres en soi. On est tous le bizarre de quelqu'un, comme j'ai toujours dit. Après, bon, c'est vrai qu'il avait des propos très étranges, dont on avait parlé aussi dans la vidéo avec humour, où j'avais jamais déformé ce qu'il avait dit, j'ai juste repris ce qu'il a fait et j'en ai fait un sketch. Voilà, c'est tout. Mais à aucun moment j'ai accusé ou déformé quoi que ce soit. Et beaucoup trop loin dans la diffamation. Petit rappel de ce qui peut être considéré comme une diffamation. Selon le site servicepublic.fr, la diffamation consiste à affirmer un fait qui peut porter à l'honneur ou à la considération d'une personne. Il y a diffamation même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Exemple, poster sur les réseaux sociaux un contenu disant qu'une personne serait pédophile. Certes, vous avez parfaitement le droit de me reprocher beaucoup de choses, comme le fait que je sois, par exemple, malaisant, cringe, beauf. Je suis très loin d'être parfait et je ne compte même plus mon nombre de défauts. Je peux être maladroit sur mes paroles et sur mes actes. Et j'ai du mal à exprimer correctement ma pensée, ce qui par moments peut créer des confusions. J'ai tendance... Il joue la carte de la... pas de la folie, mais de la maladresse. Bien évidemment. Oui, parce qu'on avait parlé aussi du fait qu'il avait sorti des trucs, maintenant je sais plus exactement, mais quand on lui avait reproché par exemple de draguer des mineurs sur internet, il avait répondu « Et alors t'es jaloux ?» Comme s'il avait confirmé un peu la chose. Je pense que tout ça c'est un peu étudié, entre guillemets, c'est qu'il fait exprès de dire ça, d'être un petit peu maladroit parce qu'il sait que ça va buzzer. On avait un peu parlé de ça, comme ça, sans l'accuser, sans dire « Il est tel et tel » ou « Il est comme ça », tu vois. C'est juste reprendre ses propos puis en rire. Donc encore une fois, ça va. À être trop gentil. Je n'ai pas de filtre, mais surtout, j'accorde ma confiance à n'importe qui et je ne suis pas assez méfiant avec certaines personnes. Mais il y a des termes que je ne tolérerai plus à partir de maintenant. Je vais être clair avec vous une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas un pédophile. J'espère qu'il va pas porter plainte contre toi. Autant puni et un peu abusé, autant toi t'as rien fait de significatif. Non. Après... J'ai pas envie de défendre je dirais pas le diable, parce que je dirais que Punisher c'est le diable du coup, mais disons que ces deux-là, c'était un peu chien et chat, c'est-à-dire qu'ils se provoquaient les deux, hein. Je sais pas qui a commencé, j'ai pas la chronologie exacte, mais je sais que un a commencé, l'autre a répondu, puis après voilà, ça s'est lancé la balle un peu comme ça. Moi je trouve qu'ils ont les deux profité de ce buzz-là, autant Punisher qu'Astérion, voilà, ils ont profité un peu de ce conflit qu'ils avaient entre eux, et quand Astérion avait l'occasion de taper sur Punisher, bah il l'a fait, même quand Punisher parlait plus de lui, etc., etc. Donc
Donc voilà, je sais pas. Franchement, du point de vue Punisher, j'en sais rien. De mon point de vue à moi, c'est vrai que bon, j'ai fait une vidéo d'analyse critique, je rigolais, je le vannais un peu, mais à aucun moment j'ai accusé Astérion de P ou de quoi que ce soit, ou d'avoir V ou je sais pas quoi. Au contraire, même quand il se prenait par exemple des sauces monumentales, souvent ça m'arrivait de le défendre parce que j'avais quand même de la compassion et un peu de pitié pour ce mec en me disant mais ok, d'accord, il est bizarre, ok, il a ses délires, ok, parfois il dit des choses qui sont pas très claires, mais voilà, je veux dire, à un moment donné, faut laisser les gens tranquilles. Même si éthiquement et moralement, on peut ne pas être d'accord avec cette personne, bah tout simplement, on boycotte. C'est comme on en avait parlé avec TK, où TK s'était pris une sauce parce qu'il était sorti avec une gamine de 16 ans. Au lieu d'harceler cette personne, je veux dire, boycottez les gars, passez à autre chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Pas un violeur, je ne suis pas un pointeur, et je ne suis pas un zoophile. À partir d'aujourd'hui, quiconque me diffamera sur les autres réseaux sociaux ou dans la vraie vie se prendra une plainte de ma part. Par contre, Astérion, te rapproche pas comme ça, s'il te plaît, frérot. Éloigne-toi un peu. Je sais que il y a plus trop le Covid, mais respecte la distance de sécurité. 2 mètres minimum. T'es trop proche là, s'il te plaît. On rigole, hein, attention. Mais je vous avoue qu'au vu que Le mec qui est pas serein, chaque vanne qu'il va faire, il se dit c'est bon, je rigole, porte pas plainte, mec, c'est bon, tranquille. tout ce qui a déjà été dit sur moi, et je vais en avoir du travail. Je trouve que, bon, il se positionne en tant que victime. Alors, pour certaines choses, il a totalement raison. Il est dans ses droits, même juridiquement. Voilà, je pense qu'il a rien fait de mal. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé. C'est pour ça que j'ai jamais confirmé les faits. Que j'en rigolais quand il avait un peu sa manière à lui de parler. Après, je trouve que parfois, il provoque un peu les gens et il va se positionner en tant que victime en disant « Oh, mais il a parlé de moi, il m'a insulté, il a été méchant avec moi. » Alors que des fois, souvent, c'est lui qui va tendre un peu la perche puis qui va tenter de se faire taper dessus pour jouer la victime. C'est souvent ce que j'ai constaté dans ses vidéos, surtout notamment un peu sur TikTok. Hein. Après, bon, voilà, c'est un peu une manière d'exister à mon avis. Vous vous demandez qui sont les vidéastes qui sont poursuivis pour diffamation? Des noms, pas mon nom, pas mon nom. Le mec il veut des noms mais pas le sien. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Oh, mais non, vas-y, c'est bon, allez. On arrête la vidéo, je suis déçu. Ouais, il est malin, très malin. Faire laisser ces vidéastes annoncer eux-mêmes sur leur réseau mes actions en justice contre eux. À ce propos, j'ai un message à faire passer à tous les vidéastes qui se sont amusés à me diffamer et à se faire de l'argent en dénigrant mon image. Je ne le dirai pas 2 fois. Je vous conseille vivement d'arrêter dès maintenant toutes vos bêtises et de supprimer tout votre contenu nauséabond me concernant, si vous ne voulez pas avoir des ennuis avec la justice. Ce serait dommage de me rembourser les frais d'avocat tout en payant une grosse amende proportionnelle à l'argent que vous avez généré avec votre contenu dégoûtant. Ça menace très très fortement là. Évidemment, je préfère le préciser, les caricatures ou le fait de me tourner en dérision, ça ne m'a jamais dérangé. Alors c'est bon les gars. Du coup moi c'est bon. Je suis tranquille avec ça. Ouais d'accord. Caricature, dérision, humour un peu satirique. C'est mon portrait là qui vient de définir. Ça va, je suis épargné. Bien au contraire. Faut savoir accepter la satire lorsque Carmine sauvé. Bientôt ce sera le hashtag FreeCarmine. Je sens le truc venir. l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais de là à me traiter de pédophile qui n'est attiré que par les petits enfants, il y a des limites. C'est tout simplement affreux. Et vous-même, vous n'accepterez pas de vous faire traiter de la sorte. Ouais, le problème d'Astérion, c'est que, bon, je crois qu'il y a eu des histoires un peu très floues, mais aucune preuve, enfin bref. Mais il avait souvent évoqué le fait qu'il aimait les jeunes. Quand il parle de jeunes filles, 18 à 20 ans, donc forcément déjà adultes. Donc, d'un point de vue juridique, c'est totalement légal et ce n'est pas considéré comme de la paix de machin, etc. Donc ça, voilà, juridiquement, il est dans ses droits. Après, éthiquement, moralement, si le mec, il a bientôt 40 ans, puis qu'il veut sortir avec une gamine de 18 ans, enfin une meuf, une nénette de 18 ans, tant qu'il y a un consentement des 2 parties, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas trouver ça normal si tu veux, mais tu n'as pas ton mot à dire, ou enfin, tu peux l'exprimer, t'as le droit de dire ouais, moi je trouve ça pas normal parce qu'il a un certain âge, et puis elle a 18, ça pourrait être son daron, je sais pas, tu vois, t'as le droit de penser comme ça. Moi-même, je suis pas très fan, mais bon, cependant, de l'accuser de paix, et puis de l'harceler à cause de ça c'est pas normal, et ça on en a toujours parlé, et je l'ai toujours dit, je ne comprends pas les gens qui font ça. De mon côté, je ne m'intéresse qu'aux adultes. À aucun moment de ma vie, je n'ai dit que j'étais intéressé par les mineurs et je le serai jamais. Ce ne sont que des rumeurs qui ont été créées de toutes pièces par des personnes souhaitant ma chute ou jalouses de voir des jeunes femmes s'intéresser à moi. Il faut à un moment arrêter d'infantiliser les jeunes femmes. Excusez-moi, no comment. La loi est claire, entre adultes consentants, il n'y aura jamais de problème. Une femme a le droit de voter. Voilà. Elle a le droit de faire à manger, elle a le droit de panosser, elle a le droit de passer la serpillière. Non, je rigole, attention. Humour, attention, parce que j'ai encore à avoir des problèmes avec les féministes maintenant. Pour de l'humour. Une femme a le droit de conduire. Dans certains pays, non. Et qui dit femme au volant dit danger permanent.
J'arrête, j'arrête. Une femme a le droit de vivre une vie totalement indépendante, mais une femme n'a pas le droit de draguer des hommes plus vieux qu'elle. C'est devenu tellement ridicule sur les réseaux sociaux. Tout ce que je recherche... Franchement, encore une fois, bah... Il a le droit, il a parfaitement le droit. Vous avez le droit d'avoir vos idées par rapport à ça, mais juridiquement parlant, légalement parlant, puis même du moment qu'il y a un consentement des deux côtés, nous les gars, on n'a rien le droit de dire. C'est la paix. Pouvoir de nouveau me balader tranquillement dans les conventions et rencontrer des abonnés appréciant mon contenu, sans cette peur de voir débarquer des idiots ayant cru toutes les bêtises lues sur internet. De toute façon, si ce genre d'événement arrive de nouveau, je ferai appel à mon avocat, ce sera des poursuites judiciaires. Et il n'y aura pas de cadeau de ma part. On a trop abusé sur ma gentillesse pendant des années. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais retrouver cette paix si précieuse, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. S'il va porter plainte contre toi, Simba sera content, bah se promet être content ce bâtard. Mais quoique pas trop, parce qu'il me fait quand même bosser sur la chaîne. Hein. Donc en vrai, sans moi, il sera obligé de travailler. Ou de trouver un esclave comme Kéké. Je vous remercierai jamais autant de tout le soutien que vous m'apportez depuis de nombreuses années. Et je sais pertinemment que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors faites comme moi. Si vous n'aimez pas une personne, ignorez-la. Merci beaucoup à vous pour avoir C'est le mot de la fin qui est plus ou moins juste, hein. visionné l'intégralité de cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. À toi aussi, monsieur Astérion, merci beaucoup pour nous avoir partagé ce petit moment fort agréable en ta présence, avec un léger bruit de ventilateur derrière. Je sais pas si c'était un ventilo, un frigo, je sais pas ce que c'était, mais il y avait un petit acouphène comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, déjà, par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Astérion, oui ou non, sur le fait qu'il dépose plainte? Moi, je pense qu'il a raison pour les excès. Harcèlement, agression, accusation, patati patata. Par contre, après, certaines choses, je trouve que c'est lui qui les a, entre guillemets, provoquées. Je justifie pas le fait qu'il se fait harceler, attention. Je dis qu'il a provoqué des gens qui l'ont répondu. Et après, comme il a fait à d'autres, où des gens se sont pris des sauces à cause de lui s'est pris des sauces parce que certains ont répondu. Donc un petit peu, comme il le disait au départ, c'est le jeu. À un moment donné, tu donnes un coup, tu encaisses, c'est normal. Il se positionne en tant que victime un petit peu trop. À aucun moment, voilà, je l'ai entendu dire, bon bah c'est vrai que des fois, bon je suis allé trop loin par rapport à certaines personnes, je comprends. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aucune remise en question de son côté. C'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à ça. Mais bon, oui quand même pour l'agression, mais tout le reste, c'est mitigé. Oui, pour l'agression, harcèlement, le swatting, tout ça, bah, c'est compréhensible, je veux dire... faut pas abuser non plus. Pour les excès, mais pour les caricatures, il a pas le droit. Oui, bah après, tu vois, une nouvelle fois, c'est compliqué maintenant. Hein. On est dans un monde où maintenant, tu sais pas, tu peux faire de l'humour et puis te retrouver au tribunal alors que c'était de l'humour, les gars. Tu vois, il y avait rien de méchant.